Oui, c'est le moment d'écouter Dieu parler. Parce que celui qui veut parler en ce moment, c'est l'Éternel et Dieu, au travers de l'instrument qui s'est choisi. L'instrument se nomme l'apôtre Josué Chisui. Que mon Dieu vous soit favorable. Bien-aimés, avant de commencer, nous allons prier, remettre cette mission, cette prédication dans la main de Dieu, afin que Dieu lui-même puisse nous guider, que Dieu lui-même puisse nous orienter, que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans tout ce que nous allons parler aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Yahweh, Dieu de grâce, nous te disons merci pour l'amour, pour l'opportunité que tu viens de nous accorder. Mon Dieu, je prie pour tout celui qui me suit. Je le remets dans tes saintes mains. Laisse que le Saint-Esprit, Seigneur de gloire, touche les cœurs de tout un chacun, chacune. Tout celui qui va nous écouter, Seigneur, qui soit touché par la grâce, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je bannis et je détruis tout pouvoir de distraction, envoûtement, au nom de Jésus-Christ. Gloire, louange te soit rendue car tu nous as dit ce temps de prier, mais c'est à toi d'agir. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis une fois de plus. Le thème que je vais développer ce soir s'intitule « Il essaie ». Bien-aimé, il y a d'autres choses qui nous arrivent dans la vie. Tu te poses mille et une questions. Soit disant, est-ce que ma situation, l'Éternel connaît ça? La vie que je suis en train de mener, mais laisse-moi t'informer qu'il sait, il connaît. Et si tu marches dans sa crainte, si tu fais sa volonté, sache bien que malgré les difficultés, malgré le problème que tu as, l'Éternel le sait. Il le sait. C'est pourquoi ce soir, je vais t'encourager pour te dire qu'il connaît ta situation. Et ce qui t'arrive, il sait le pourquoi. Même Job se plaignait. Job a dit, Seigneur, quelle part m'a-t-il réservé? Parce qu'il a traversé une souffrance à outrance. Il doutait. Il a maudit même le jour de sa naissance. Mais lui ignorait que Dieu le savait. Il sait ce qu'il avait fait. Il a permis au diable de toucher même son corps. Toi aussi, la situation que tu es en train de traverser, il le sait. Sois béni au nom de Jésus. Là, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 6, versets 5 et 6. Mais ce qui me préoccupe, c'est le 6e verset. Mais je vais lire de 5 jusqu'à 6. La Bible dit ceci. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Si se dit ceci, il disait cela pour l'éprouver, car il savait qu'il allait faire. Alléluia. La Bible nous dit comme il ne marchait jamais inaperçu, il ne passait jamais inaperçu. Si Jésus passait, il y avait toujours la foule qui suivait. Parce qu'en lui, il y avait du jus. En lui, il y avait la solution. En lui, il y avait la guérison. En lui, il y avait toutes choses. C'est pourquoi s'il passait, tout celui qui avait des problèmes suivait Jésus pour bénéficier de quelque chose. Parce qu'en lui, il y a tout ce que nous cherchons. En lui, il y a tout ce que tu cherches. Le mariage, en lui.
voyage en lui, maternité en lui, tout ce que tu cherches, ça se trouve en lui. Alors comme il passait, il y avait une multitude de gens qui suivaient Jésus. La Bible nous dit, ayant levé les yeux, il a regardé, il y avait une foule terrible. Il a dit à Philippe, où est-ce que nous pouvons acheter les pains pour nourrir ces gens? Et la Bible nous dit, il disait cela pour l'éprouver. Il savait qu'il allait le faire. Il allait nourrir ces gens-là. Mais devant Philippe, pour Philippe, c'était une mission impossible. Parce que là-bas, il y avait environ 5000 personnes. Philippe a engagé aussi ses raisons. Il a dit non, ici nous avons le pain des 2 deniers seulement. Personne, même si nous pouvons dire que nous allons partager. Donc, c'est insignifiant. Alléluia. Oh, Jésus faisait cela pour l'éprouver tout simplement. Il savait qu'il allait faire quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, il connaît ta situation. Même si aujourd'hui, tu trouves que c'est impossible que ta vie change. Non. Il est celui qui peut tout sauf rien. Il sait pourquoi il te laisse dans cette situation. Il sait pourquoi il te bloque encore dans cette situation. Tu prépares le voyage, ça ne tient toujours pas. C'est toujours bloqué. Mais ce n'est pas dit qu'il te rejette. Il sait le pourquoi. Parce qu'il allait le faire. Et il est là pour le faire. Si ce n'est pas aujourd'hui, même demain, j'encourage quelqu'un. Même si tu trouves que c'est impossible, la vie que tu es en train de mener, qu'un jour aussi que tu sois un homme, que tu sois aussi compté parmi les hommes, laisse-moi te dire, ne te décourage pas. C'est lui qui t'a appelé. Il sait ce qu'il peut faire avec toi. Pour Philippe, c'était impossible. Mais Jésus, à l'intérieur de lui, il savait. Il savait que je vais le faire. Ils vont manger. Et ils seront rassasiés. Il le savait. Il connaît ta situation. Même si tu es actuellement hospitalisé, il connaît que tu es malade. Il connaît que tu es hospitalisé. Rien n'échappe le Seigneur. Rien n'échappe l'Éternel Dieu. Il le savait. Même si Philippe était ignorant, mais lui connaissait que je vais le faire. Les disciples étaient ignorants, mais lui connaissait que je vais le faire. Peut-être il y a d'autres choses. Même moi, ton pasteur, même ton pasteur de ton église là, il ne connaît pas. Il y a d'autres choses lui-même ne connaît pas. Comme moi, je ne connais pas tous les problèmes qui sont en train de frapper mes enfants. Même leurs jours de bénédiction. Mais il y a quelqu'un qui connaît. Il peut accepter que tu puisses traverser un moment difficile. Mais il sait que lui-même, il va te délivrer dans cette situation. Il le sait. Il connaît ta situation. Ne te décourage pas. Il connaît ta situation. Il le sait. Il le sait, il le sait. Je te l'ai dit, il le sait. Mais Philippe ignorait encore, mais l'Éternel connaissait. Il a dit, donnez-leur à manger. Il a dit, non, c'est impossible. Ici, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Il a dit non, c'est un peu, c'est difficile. C'est difficile. Mais André, le frère d'ici, lui dit, ici il y a un géant. Bien-aimé,
les jeunes hommes. C'est lui qui avait 2 pains. Il a été préparé par Dieu lui-même. Il ne fait rien pour rien. Est-ce que ces petits, les garçons-là, il avait le pain? Et où est-ce qu'il a trouvé ces 5 pains? Il était seul dans cette foule. Je vais dire à quelqu'un, ta bénédiction surgira à un endroit où tu ne connais pas. L'Éternel, même dans la poussière, il peut retirer ta bénédiction. Même dans l'heure, il est en mesure de faire quelque chose. Et tout d'abord, d'après l'histoire, la Bible nous dit qu'il y avait environ 5000 hommes. Sans compter, on ne comptait pas les enfants et les femmes. On ne les comptait même pas. Mais cet enfant, c'est lui qu'on ne comptait pas. C'est lui qui a amené quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, pour ta bénédiction, même un poisson peut t'amener l'argent, comme c'était le cas de Jésus. Ne t'inquiète pas, il connaît ta situation. Ne t'inquiète pas, il connaît, il sait ce qu'il va faire. Et surtout si tu es dans la foi, tu pries et rien ne marche. Ce n'est pas dire que l'Éternel t'ignore. Non, non, il connaît. Donnons le temps au temps. Et tu verras que il est celui qui peut tout sauf rien. Il savait qu'il allait le faire, mais il leur avait dit. Où est-ce que nous pouvons acheter le pain pour nourrir ce peuple? Pour Philippe, c'était difficile, impossible. 5000 hommes. Même les 5 pains de cet enfant ne pouvaient jamais nourrir 5000. Mais le Seigneur le savait. La Bible dit, il savait qu'il allait le faire. Il va faire quelque chose dans ta vie. Même si toi-même tu es ignorant de la chose, mais il connaît lui-même. C'est pourquoi ne te néglige pas. Ne te méprise pas. Il connaît. Et il connaît ta situation. Il connaît même ton demain. Rien ne peut échapper Dieu. Rien, et je te dis, rien ne peut échapper Dieu. Il connaît. Et que mon Dieu te bénisse. Ne te néglige pas. Ne te méprise pas. N'abandonne pas la foi. À cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause des menaces, il connaît. Il sait ce qu'il va faire. Il connaît ce qu'il va faire. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Prions. Yahweh, j'ai prié pour tout celui qui m'a suivi. Laisse que ta grâce touche tout celui qui a écouté cette parole. Il y a de ceux-là qui traversent des moments difficiles. Il y a de ceux-là qui traversent des moments très compliqués. Mais tu n'ignores pas la situation de tout un chacun, chacune. Et tu sais ce que tu vas faire avec eux. Le projet que tu as pour ton peuple, ce n'est pas projet de malheur. Seigneur, bénis ton peuple. Fais quelque chose pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que le Très-Haut vous bénisse. Merci.